Lorsque vous arrivez dans la page principale de Bnote, qui est mon BSpace, vous voyez les informations par rapport aux réunions qui sont à venir et les tâches que vous avez. Pour créer un nouvel ordre du jour d'une réunion à venir, vous n'avez qu'à cliquer sur Nouvelle réunion, Réunion future. Lorsque j'arrive dans Réunion future, la principale chose à faire, c'est de donner un titre à la réunion. C'est important, est-ce que c'est une réunion d'information, d'échange? On a différentes façons d'appeler le nom de nos réunions. Deuxièmement, c'est d'indiquer dans quel dossier il va être fait. Par défaut, lorsque vous avez créé un compte avec Bnote, le système a créé une équipe qui portait le même nom que le nom de votre organisation. Et donc, vous pouvez associer directement, mais vous pouvez ajouter avec le temps différents dossiers pour lesquels les réunions vont avoir lieu dedans. Le comité des RH, le comité de vente, différentes choses, vous pouvez tout faire ces aspects-là. Une fois qu'on a fait ces deux choses-là, on arrive à la détermination du quand. Le quand, c'est la date et heure dans laquelle la réunion va avoir lieu. Il suffit simplement de cliquer et de choisir une date et heure. Et de cette façon-là, vous pouvez choisir le moment que la réunion va avoir lieu. Elle est automatiquement, par défaut, faite d'une heure. Point suivant, important, c'est l'objectif de la réunion. Parce que le titre, c'est une chose, mais qu'est-ce que je veux faire avec mes réunions? C'est quoi l'objectif? Pour que les gens arrivent à bien se préparer, à avoir une meilleure position, une meilleure posture lors de la réunion. On suit avec plus d'informations. Si votre réunion est en mode présentiel, on peut y donner une adresse, une salle. Si c'est en mode virtuel, vous pouvez y inscrire l'hyperlien de la réunion, peu importe l'outil que vous utilisez, c'est à titre informatif, ils peuvent le voir et le partager à l'intérieur de ça. Ou je peux aussi donner des informations supplémentaires telles qu'un pont téléphonique ou autres instructions que je désire partager avec les gens. Maintenant, on arrive à l'étape de qui. Les rôles dans les réunions. Qui je vais inviter et quel rôle il va avoir. Par défaut, lorsqu'on crée la réunion, votre nom est inscrit comme leader. Mais il vous est possible de mettre une autre personne et cette personne-là deviendra le leader et de vous mettre comme partenaire pour que vous puissiez avoir accès au système, aux différentes informations. Je dis ça parce que le partenaire et le leader ont dans la solution les mêmes droits et rôles. Donc, peuvent créer un ordre du jour, ils peuvent le modifier, ils peuvent démarrer la réunion, prendre des notes publiques qui vont faire partie du compte rendu lors de la réunion. Et habituellement, je nomme les partenaires, les gens qui vont avoir des rôles à jouer dans des sujets, mais je vais vous en parler tantôt de ces gens-là. La troisième catégorie d'individus qu'on peut inviter, c'est les participants. Tout comme les leaders et les partenaires, les participants sont des gens qui sont membres du compte Bnote de votre organisation et ont accès avant, pendant puis après, en tout temps, aux informations avec lesquelles ils ont le droit d'avoir accès. Mais ils ne peuvent pas, pendant les réunions, à tout le moins quand ils sont invités comme participants, agir pour modifier l'ordre du jour, prendre des notes publiques et différents aspects qui sont limités aux leaders et partenaires. Les invités temporaires sont des gens qui ne font pas partie de la liste des comptes abonnés de Bnote, mais qui ont un accès limité avant de quelque temps, pendant la réunion et 72 heures après la réunion. Une fois qu'on a fait déterminer qui va être invité et quel est son rôle, on va passer à l'ordre du jour. C'est quoi qu'on va parler aujourd'hui comme sujet dans notre réunion. Par défaut, le système vous offre 3 choix. Vous pouvez diminuer, vous pouvez en avoir juste 2. Vous pouvez aussi créer vos propres modèles à vous en allant les enregistrer ou utiliser des modèles que Bnote vous a rendus disponibles. Juste pour vous en donner un exemple, on voit ici un modèle que je pourrais décider de sélectionner à l'intérieur de ma solution et de l'utiliser pour faire ma réunion. Donc, j'ai déjà ma structure qui est faite, tout est complet, les différents éléments y sont dedans. Qu'est-ce qu'un sujet ou qu'est-ce que ça comprend un sujet? D'abord, un titre. Qui est responsable de ce point-là? Donc, je mets une personne responsable au sujet. Quel est l'objectif? Les objectifs sont variés parce que chacun des sujets peuvent l'être. Je veux informer, je veux échanger, générer des idées, consulter ou décider. Et le temps qu'on alloue dans la réunion à ce point-là. On peut y rajouter une note supplémentaire. On peut y ajouter aussi des sous-notes, telles que le point 1, le point 2, le point 3.
Je peux aussi ajouter des liens URL. Donc, c'est des liens vers des pages web, vers des documents qui se trouvent dans des entrepôts de données que vous avez dans votre organisation et que vous voulez maintenir et utiliser pour maintenir votre sécurité et votre conformité. Donc, c'est une solution qui est disponible ici, ou vous pouvez aussi télécharger les documents vers notre solution. Donc, on peut sélectionner un document au hasard et en choisir un, puis dire, ben écoute, c'est lui que je le prends. Et automatiquement, il vient d'être ajouté à la liste et il est disponible aux gens qui vont avoir accès à cette réunion-là. Fait que vous avez différents points comme ça qu'on peut ajouter, en construire. Je peux aussi les déplacer. Il suffit tout simplement de cliquer sur la flèche et le point priorité de la semaine à venir va tomber en bas des difficultés. Fait qu'on peut rajouter, modifier, monter les différents points comme ça. Je peux aussi y ajouter une pause. Parce que si la réunion est trop longue, et je me doute qu'à un certain moment, les gens vont avoir une difficulté de rester focusés sur le sujet, on alloue un temps, on le planifie, il est déjà prévu. Les gens savent c'est à ce moment-là qu'ils vont pouvoir prendre une petite pause et se rafraîchir et pouvoir devenir encore plus efficaces quand ils vont revenir. Une fois que votre réunion est complétée, vous faites confirmer. Oups, le système dit par défaut, j'avais prévu 60 minutes lorsque j'ai créé, mais j'ai un ordre du jour qui se totalise 70 minutes de sujet. Qu'est-ce que je fais? Je peux dire ajuster. Ça veut dire que l'invitation que les gens vont recevoir va durer 70 minutes et non 60 comme il était initialement prévu. Et que les gens vont engranger le temps nécessaire dans leur agenda. Ou on peut continuer, mais là, on sait qu'on va tout dépasser et les gens vont être en retard sur d'autres choses. Fait que moi, je préfère toujours ajuster. Une fois que j'ai fait ça, le système me revient, il me dit l'état de l'ordre du jour, est-ce qu'il est confirmé ou brouillon? Si je mets brouillon, les participants et les invités externes ne seront pas invités à la liste. Si je fais confirmer, tous les gens vont y faire partie. Et si elle est confirmée, maintenant, je peux envoyer un courriel et leur dire voici l'ordre du jour. Les gens vont recevoir un courriel sur lequel ils n'ont qu'un lien à cliquer et arriver directement à la réunion pour s'y préparer d'avance. Donc, on vient d'avoir, dans quelques instants, différentes fonctions qui sont disponibles pour la création d'une réunion. Je vous remercie énormément et je vous encourage à écouter les autres vidéos qui sont disponibles sur notre plateforme de formation qui est help.binote.io. Merci et bonne journée.